Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore une fois très heureux d'être ce matin dans la présence du Seigneur, dans ce meilleur confinement avec sa parole. Donc Dieu est très sage de voir que, ayant besoin de nous maintenant pour nous prendre dans sa présence, il a voulu que nous puissions tout arrêter pour que nous puissions méditer sur lui. Et voilà, la fois passée, je crois que c'est vendredi, je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, je ne sais pas encore, vendredi oui, nous avons eu des grandes difficultés avec l'émission. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment, presque pas suivi. Et je ne sais pas si aujourd'hui, Dieu va mettre sa main sur nous pour que nous puissions avoir une bonne émission. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai signalé, comme ça fait longtemps qu'on a payé la facture de Ustream, et c'est même un miracle que je vois que nous nous ont laissé pendant un temps continuer à émettre sans avoir payé la facture. Peut-être nous avons fait confiance à cause des nombres de vues et de comment on a payé dans le temps. Mais comme vous le savez et comme on vous le fait savoir tous les jours, c'est que nous voulons émigrer vers le YouTube. Donc nous voulons aller sur YouTube. Ce qui est déjà fait, nous avons déjà la chaîne YouTube, vous la connaissez, la voix par excellence, que nous voulons utiliser, mais pour que j'utilise le téléphone, comme je le fais maintenant, il faut que nous ayons au moins 1000 abonnés. Mais sans 1000 abonnés, on ne peut pas, à cause de tous les terrorismes qui sont passés, où les gens ouvrent un compte et font des crimes et puis ils jettent ils ferment le site. Donc ils ont obligé qu'il y ait 1000 personnes comme ça. On peut tracer tous les criminels, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi nous sommes obligés de nous soumettre à cette règle. Alors c'est à vous de travailler parce que vous êtes nombreux à vous connecter, à apprécier la parole. Quand je regarde sur le site, il y a déjà près de 39 000 ou 31 000 vues déjà d'ensemble, ce qui est assez costaud. Donc vous pouvez faire tout un effort là où vous êtes. Si vous appréciez ces choses, faites partagez ça avec vos parents, avec vos amis, avec vos proches. Et comme j'ai dit à Narcisse, de prendre le morceau de l'éveil de Jacob, comme c'était, ce sont des gens qui ont fait ça, moi je ne connais pas qui a fait ça, mais ça avait fait tellement de succès autour du monde qu'on m'a envoyé ça de partout, on m'a dit que ça a été présenté dans les parlements, l'armée, les migrations, les présidences, en RDC, partout là-bas, les gens sont partagés cela. Et ça continue même jusqu'à aujourd'hui à circuler. Alors, si vous voulez partager cela chez vos contacts dans les WhatsApp, le lien, vous partagez le lien et vous leur dites de liker ou tout ça et d'apprécier et de partager aussi à leur tour à d'autres personnes et surtout demandez-leur de s'abonner. Déjà, il y a un grand effort qui s'est passé à près de 200 personnes qui sont abonnées d'ici. Nous étions à 400 et puis passé 600, maintenant nous sommes autour de 700. Peut-être si on peut atteindre les 1000 rapidement, les émissions seront très faciles pour tout le monde parce que YouTube, c'est tout le monde qui peut accéder facilement et c'est très souple. Ça va nous aider beaucoup à avancer. Donc voilà un peu l'introduction, c'est que je voulais vous dire. Pendant que les gens sont en train de se connecter, je crois que nous sommes déjà à 29. Je vais un peu prendre de l'eau. Voilà. Si vous voulez signaler vos amis que nous sommes déjà en ligne, ils peuvent suivre. Alors sans plus tarder, maintenant, nous allons lire une écriture, la même écriture, et nous allons continuer là-dessus. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur tout excellent, merci de m'avoir accordé le privilège de m'écrire devant ta face pour te dire merci de tout ce que tu ne cesses de faire.
Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que tu as bien voulu nous rassembler dans ta présence, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole. Oh Dieu, ce matin, tu as dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Seigneur notre Dieu, ce matin de dimanche, nous sommes autour de corps qui est le message de l'heure, la parole parlée. Elle est ici pour nous aider, Seigneur, nous réveiller. Et c'est pourquoi nous nous approchons de toi humblement, en mettant tous nos fardeaux entre tes mains, nos problèmes, nos difficultés. Confessant nos péchés, nos erreurs, Seigneur, que nous ne sommes rien, que nous dépendons de toi. Viens nous couvrir et nous laver par ton sang. Là où tous tes enfants sont connectés, en France, en Europe, en Irlande, partout, Seigneur, autour du monde, où les gens sont connectés, laisse que tu sois avec eux. Seigneur, et unis-nous, Seigneur, dans ce même esprit du Christ, afin que nous puissions nous asseoir ensemble et nous réjouir de tes bénédictions, Père. Mets-moi de côté et parle à ton peuple, bénis la lecture de la parole. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Marc chapitre 8, verset 35, 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, ou tout le monde, s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, mes très chers amis, que Dieu bénisse sa pauvre s'asseoir. Nous sommes très heureux de lire ce verset qui est très riche, que nous exploitons jusqu'à ce jour. Très, très, très riche. Et nous voulons continuer avec notre pensée sur la reconnexion, nous reconnecter avec notre âme. Et nous sommes très avancés maintenant parce que nous avons déjà vu beaucoup de points qui nous ont beaucoup bénis. Et comme je reçois des témoignages de partout, que les gens sont réellement bénis. Partagez cela, que les autres aussi profitent. Que les autres aussi soient bénis comme vous. Voilà. Voilà. Donc, je disais que si ça vous profite, vous devez aussi faire profiter aux autres. Alors, nous sommes en train de voir l'importance de notre sujet. Lequel sujet, c'est reconnexion, c'est reconnecter avec votre âme. Et nous avons commencé à analyser l'importance de cette reconnexion. Voyons que l'âme, c'est la chose la plus importante, la chose essentielle. Et c'est elle qui nous guide. Et maintenant, nous sommes sur le point que c'est l'âme qui est elle-même l'organe de reconnexion. C'est elle qui nous reconnecte avec Dieu. Donc maintenant, nous sommes en train d'avancer pour que réellement, cette reconnexion soit effective, soit réelle, soit vivante pour chacun de vous. Ce n'est pas une spécialité du pasteur, ce n'est pas une spécialité d'un certain saint ou un gourou, ce n'est pas d'un certain mystique, quelqu'un qui est plus consacré que toi. Non, c'est pas vrai. C'est un droit de naissance. Quand tu nais, quand un enfant naît, sa naissance là, lui donne le droit aux yeux, aux oreilles, à l'utilisation. Donc c'est un droit de naissance. Par le fait que tu sois né, comme l'enfant a des yeux pour voir, c'est tout un droit de naissance, il naît avec ça. L'homme aussi, toi aussi, tu es né
avec des yeux spirituels de l'âme, qui permettent à l'âme de se connecter avec Dieu, se connecter avec le monde spirituel. Donc c'est une nature. Mais c'est le péché plutôt qui nous a déviés, qui nous a amenés loin de notre nature, vraie nature. Alors ce message est venu pour te réveiller. Alors, nous avons montré que si cette âme est l'organe de connexion, elle nous reconnecte avec quoi? Avec la présence de Dieu, avec Dieu. Et quelle était l'importance d'être dans la présence de Dieu? Dieu vous a prouvé que c'est tout ce que tu peux avoir. Tu peux même tout abandonner. Tu commences à rechercher seulement la présence de Dieu. Le reste va suivre. Le reste, ça sera des conséquences de ce que tu t'es reconnecté avec l'âme. Avec la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est elle. Si tu es là, vivant, c'est sa présence qui te tient. C'est sa présence qui te guérit. C'est ta présence qui est la source. Donc, tout, c'était la source. La connexion avec la source vous donne droit à tout. Donc, vaut mieux chercher cette présence. Vaut mieux se consacrer. C'est elle qui nous protège. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, comme je répète encore, de coronavirus. Ce n'est pas totalement passé, bien que ça commence à diminuer, ça commence à être stabilisé. Mais le démon est là. Nous avons des bien-aimés, des amis consacrés, des gens, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, avec témoignages vivants plein du Saint-Esprit, qui sont atteints par ces choses. Pas parce qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils sont... Non, Dieu est souverain. Alors qu'il a donné ses promesses, sa parole qui nous protège, ainsi de suite. Mais nous voyons encore qu'il y a des enfants de Dieu qui sont attaqués, qui sont atteints. Donc ici, la science elle-même, des présidents, se sont rendus compte que nous sommes en face d'un ennemi qu'on n'a jamais rencontré sur la terre. Ça n'a jamais arrivé comme ça, que jusqu'à aujourd'hui, ils t'attendent sur les traitements, ils t'attendent sur les soins, ils ne maîtrisent absolument rien. Alors, c'est la présence de Dieu seul qui nous protège, qui peut nous protéger. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est plus que jamais. Mets-toi sous le sang, mets-toi dans la présence de Dieu, mets toute ta famille, tes enfants, priez. Écoutez ce message. Appliquez ce que vous écoutez tous les jours dans votre vie. Le diable ne va pas... Il a peur de la présence de Dieu. Il tremble, il panique. Frère Branham dit, la présence de Dieu est ici. Les démons commencent à crier les uns vers les autres, cherchant de l'aide, du soutien. Quand la présence de Dieu... Vous voyez, quand Jésus descendait, il criait. Il criait, les démons criaient. Oh fils de Dieu, pourquoi tu es venu nous tourmenter? Donc si tu restes dans la présence de Dieu, tu fais trembler tous les démons, même le coronavirus. Il va trembler parce que toi, tu es dans la présence de Dieu. Donc c'est bien, nous allons, comme on avait dit, prendre les soins de tout ce qu'on nous dit, laver les mains, mettre les masques, garder les distanciations, tout ça, c'est très bien. Mais la vraie chose, la vraie solution, c'est garder plutôt la présence de Dieu. Il annule tout. Il annule tous les démons, il annule toute maladie. Même si cela va s'atteindre. Il dit, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre de tout. Quand il nous protège, mais après, s'il permet que cela nous atteigne, il nous délivre de ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa présence. Satan ne peut pas. La mort n'a pas pu retenir la présence de Dieu. La tombe n'a pas pu retenir la présence de Dieu. L'enfer n'a pas pu retenir la présence de Dieu. Vous comprenez, mes frères, le séjour des morts n'a pas pu contenir la présence de Dieu. Il a refoulé Jésus 3e jour après. Il a refoulé. Parce qu'il ne peut pas, une créature par la loi de la création ne peut pas s'opposer, tenir devant son créateur. Ce n'est pas possible. Donc la présence de Dieu est tout ce dont tu as besoin. Nous avons lu ces choses, nous avons lu des versets, et nous continuons à les lire. Nous avons lu les citations pour essayer d'affermir votre foi dans la présence de Dieu et vous pousser à la rechercher. Et ce qui est
vraiment magnifique dans tout ceci, c'est que Dieu nous a envoyé un prophète pour nous ramener, nous éveiller à cette reconnaissance, à cette reconnexion avec notre âme. Nous avons lu ça pour vous, mais nous allons quand même encore relire pour rafraîchir votre mémoire. Il dit, c'est quand il explique la différence entre son ministère et le ministère d'Oral Robert. Il dit le ministère d'Oral Robert, il pouvait venir, il appelle une ligne de prière et il impose les mains aux malades, il impose les mains aux malades, il impose, il prie comme ça et les gens sont guéris. Il remonte la foi déjà de cette manière-là. Toucher les ceci, toucher à la radio et faire ceci. Donc les gens touchaient les choses, ainsi de suite. Et ça stimulait la foi des gens. Il dit, mais moi, mon ministère à moi, mon don n'est pas dans ce domaine, n'opère pas, ne fonctionne pas dans ce sens-là. Mais plutôt, le mien est dans une ligne prophétique. Amenant à la reconnaissance de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous comprenez, il dit, mon ministère à moi, il est dans une ligne prophétique qui amène à la reconnaissance de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que Dieu nous envoie un prophète. Parce qu'il sait que nous avons besoin de reconnaître sa présence, parce que nous avions vu que Dieu peut être présent, mais il faut que tu puisses le reconnaître. Donc cette reconnexion passe par la reconnaissance. Tu ne peux pas te connecter avec quelque chose que tu ne reconnais pas son existence. Il faut d'abord la reconnaître. Et le ministère de William Branham, le ministère de ce prophète est venu justement pour te faire reconnaître la présence de Dieu. Quand on dit la présence de Dieu, elle est présente, c'est présent, c'est pas futur, c'est pas quelque chose qui viendra. Tu ne cherches pas un Dieu qui est quelque part, il est présent. Sa présence est ici, il est présent avec toi. Mais le problème est que même si Dieu est présent, mais tu ne le reconnais pas, il ne va rien faire pour toi. Ça c'est un grand mystère, un grand enseignement que nous allons développer. Si tu ne reconnais pas la présence de Dieu, tout ce que tu as dans ta vie, tu dois reconnaître d'abord ça. Il y avait toujours l'électricité. L'homme n'a pas fabriqué, n'a pas créé l'électricité. L'électricité a toujours été là des années et des années depuis la création. Mais comme l'homme n'a jamais reconnu la présence de l'électricité, il n'y a rien, sa conscience n'était pas amenée et élevée au niveau de reconnaître que dans l'air ici, il y a une puissance qu'on appelle l'électricité. Il est resté dans le noir, il est en train d'utiliser les bougies, il utilisait le feu, ainsi de suite, jusqu'au jour où quelqu'un a reconnu que non, il doit y avoir la présence de l'électricité en l'air. Parce que les tonnerres, là, les éclairs et tout ça, c'est de la lumière. Donc, il doit y avoir quelque chose. Et quand l'homme a simplement eu ça à la pensée, et il a commencé à penser à ça, il a commencé à reconnaître directement, cela a abouti à quoi? À la découverte de l'électricité. Donc, c'est toute une loi. Donc, tu ne peux pas expérimenter quelque chose, l'existence de quelque chose, l'apparition de quelque chose, si tu n'en deviens pas conscient. C'est ta conscience qui est la porte à la réalité, à l'existence. Donc, c'est en reconnaissant dans ta conscience, dans ton esprit, que quelque chose est là, que cette chose commence à avoir effet sur toi. Donc Dieu aussi est présent comme de l'électricité. Dieu c'est une énergie, c'est même l'électricité pure, originale, dans sa forme originale. Parce que l'électricité ici c'est Dieu, c'est une manifestation de Dieu. Donc la véritable énergie, la véritable électricité, c'est Dieu. C'est pourquoi il dit c'est une puissance. Le Saint-Esprit viendra de toi, une puissance viendra sur vous, d'en haut, le Saint-Esprit. Donc, il parle du Saint-Esprit en termes de force, de puissance, d'énergie.
Alors, si cette énergie qui existe n'est pas reconnue, même effet, nous aurons le même effet que l'homme est resté longtemps avec l'électricité sans en profiter. La voiture ici, l'homme, c'est quand l'homme a reconnu qu'il peut arriver à faire ceci, à voir que la chose apparaît. L'avion, toutes ces choses, ces inventions, passent par d'abord une reconnaissance, qu'une chose comme ça peut exister, peut être là. Et alors, elle se manifeste. Votre conscience amène les effets de ce pourquoi l'objet de votre conscience. Donc, Dieu, c'est la même chose. Dieu est présent avec vous là où vous êtes. Il a avec lui, avec vous, la guérison. Il a avec vous votre protection. Il a avec vous votre sagesse. Il a tout avec lui. Mais ces choses-là ne deviennent profitables pour vous qu'au fur et à mesure que vous déployez votre conscience de reconnaissance. Vous développez, c'est pourquoi passez plus de temps à penser à Dieu. Diminuez un peu, utilisez votre pensée sur d'autres choses pour certains besoins ponctuels. Mais la plupart du temps, restez avec votre pensée sur Dieu. Dès que vous commencez à beaucoup penser sur l'écriture, à réfléchir sur la parole, à méditer sur les citations, sur ce que vous apprenez, vous allez voir que votre connaissance va s'expandre, va augmenter et des choses vont commencer à vous être inspirées. Vous allez commencer à comprendre certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre hier. Donc, c'est le fait de développer. Quand Dieu a vu que il a besoin que le peuple le reconnaisse, parce que lui, il est là. Et que lui ne peut rien faire si ce peuple ne le reconnaît pas. Alors, dans sa miséricorde, après avoir payé le prix par le Seigneur Jésus-Christ, l'homme a continué avec l'Église comme mouvement dénominationnel jusqu'à ce qu'il a envoyé un don du ciel dans la personne de Malachie 4 pour lui dire que la naissance mystérieuse est compliquée. Ta naissance mystérieuse est compliquée, c'est parce que tu es né dans ce monde pour amener le don de guérison à toute l'humanité. Que si tu amènes les gens à te croire, et si tu restes sincère pendant que tu pries, rien ne résisterait à ta prière, même pas le cancer. Donc tu dois amener les gens à te croire. Donc si quelqu'un ne croit pas que ce que William Branham fait, en fait, c'est Dieu, ça vient de Dieu, il a été dans la présence de Dieu, ça ne va pas lui profiter jusqu'à ce que la personne elle-même croit que ce qu'on lui dit là par le prophète Malachie 4 est la vérité. Alors rien ne résiste à la prière, même pas le cancer. Donc Dieu n'a pas, sinon Dieu allait parler de coronavirus. Le coronavirus n'est rien par rapport au cancer. Donc si Dieu peut guérir maman, donc la mère de toutes les maladies, le cancer, ce n'est pas le coronavirus qui va échapper au contrôle de Dieu. Mais cela est sujet à ta reconnaissance. C'est ce que je dis, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc tu reconnais que Dieu est là, Dieu peut me guérir et cette reconnaissance ouvre une porte et cette énergie se libère. Et au fur et à mesure que tu reconnais tout ce que tu reconnaîtras en Dieu, si tu reconnais que Dieu est le sauveur, tu seras sauvé de tes péchés. Si tu reconnais que Dieu est guérisseur, la présence de Dieu est ici pour me guérir. Il dit la présence de Dieu était là pour guérir les malades. Donc, si tu ne crois pas que la présence de Dieu qui est avec toi là peut te guérir, tu ne seras jamais guéri. Tu croiras dans la chloroquine, tu croiras dans les comprimés, tu croiras dans tout cela. Mais sache que tout le monde n'est pas guéri par les comprimés. Si les comprimés guérissaient, ça allait guérir tout le monde. Il y en a qui ont été guéris, mais il y en a qui sont morts avec les mêmes médicaments. Donc ce n'est pas les médicaments qui guérissent à la fin, c'est ta reconnaissance. Si tu reconnais que Dieu peut te guérir, alors tu seras guéri. Donc, j'étais en train de dire que Dieu, voyant que c'est la reconnaissance de sa présence dont nous avons besoin, il nous a fait la grâce de nous envoyer un don. Et lequel don dit mon don, c'est pour
amener les gens à reconnaître. Donc, tous ces grands miracles qui se sont passés dans le ministère de William Branham, c'était pour nous secouer. Un homme normal ne peut pas faire ça. S'il arrive à faire ça, c'est que Dieu doit être avec lui. Et si Dieu est avec lui, donc Dieu est ici. Et ça augmente ta foi et tu crois dans ce Dieu qui est présent et automatiquement tu es guéri. Cette présence-là vient te communiquer sa puissance de guérison, tu es guéri. C'est ça la chose qui peut vous protéger dans ce temps de coronavirus. C'est entretenir la présence de Dieu du matin au soir. Ne sors pas. Il avait été dit à Israël en Égypte quand l'ange de la mort était en train de passer au-dessus de chaque maison, que vous allez rester dans la maison, vous vous enfermez là-bas. Vous vous confinez dans la maison. Mais vous mettez le sang sur les linteaux. Vous appliquez le sang. Mettez en pratique le sang, la vie de l'agneau qui est le message de l'heure, qui est la parole parlée, la parole rendue vivante. Mettez cela, que ça soit clair que vous êtes dans le message, vous écoutez le message, vous méditez le message, vous aimez le message, vous faites un effort pour l'appliquer. Alors, quand l'ange des coronavirus, l'ange de la mort passe, il voit que tu es en train d'appliquer la parole de Dieu. Ta pensée est imbibée dans la parole de Dieu. Ton esprit est imprégné de ce message. Quand il regarde, il voit seulement le sang. Il voit seulement le message que tu médites, sur lequel tu es en train de penser. Ton cœur y est là-bas. Tu médites jour et nuit et ça ne s'éloigne pas de toi. Tu mets le prophète, tu écoutes la voix qui tourne à tout moment. Quand le coronavirus vient, il ne va pas supporter cette atmosphère-là. Il va fuir. C'est ça qu'il avait été dit à Israël quand l'ange de la mort passera. C'est ça la Pâque, passer au par-dessus. Donc, il ne fera rien. Quand il viendra, il passera par-dessus. Quand il voit le sang, il passe par-dessus. Il ne va pas vous toucher. Il ne va pas vous faire du mal. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur, que je dois t'exhorter. Il faut que tu apprennes à reconnaître et rester dans la présence de Dieu. Et pour ce faire, comme l'homme était perdu, l'homme était éloigné, l'homme avait perdu déjà tout, alors il fallait qu'il y ait un ministère qui secoue, qui éveille. Et le ministère là, c'est le ministère de Malachie 4. C'est pourquoi il dit, mon ministère à moi, il est dans le sens d'amener les gens à reconnaître la présence de Jésus-Christ. Dans ma campagne africaine, il y avait 5 personnes qui ont marché à la chair. Et 25 000 ont été guéris avec une seule prière. Voyez-vous, vous voyez, quand ils ont vu et ont su que la présence de Dieu était là, cela régla la question. Cela régla cela. Ils ont juste cru et accepté cela. Et ils ont fait juste ce que je leur avais dit. Et vous connaissez le témoignage. Combien de wagons de train étaient pleins, ou de caravanes plutôt, étaient pleins de béquilles. Pourquoi? Parce que son ministère a réussi en Afrique de justement faire reconnaître aux gens la présence de Dieu. Voilà mes frères, le secret de ce message, le secret de ce ministère de Malachie 4, c'est nous réveiller et nous amener à la reconnaissance. Et c'est ce que ce ministère a fait. Maintenant, Dieu l'a retiré de la scène. Il l'a amené dans sa présence. Maintenant, le prophète n'est pas ici. Mais il a déjà opéré son ministère de sorte que les gens peuvent reconnaître que réellement Dieu est présent. Donc, quand il a fait ça dans sa vie, pour que les gens ne restent pas accrochés et ne comprennent pas pourquoi Dieu l'a placé ici,
aider ceux qui ont commencé à l'adorer, à le prendre pour Dieu. Il devait les retirer de la scène parce que les gens ont ont échoué de saisir le but de son ministère que lui explique clairement ici. Que c'est pour amener les gens à reconnaître sa présence. Dieu est obligé de le retirer pour que vous sachiez que la présence de Dieu ne dépend pas d'un corps. Mais la présence de Dieu est toujours là, avec vous. Mais le message a tout pour nous faire reconnaître la présence de Dieu. Le message contient tout ce dont nous avons besoin pour reconnaître la présence de Dieu. Et c'est ça que maintenant, le travail que nous sommes en train de faire. Alors, pour ce faire, je dis que ce qui va nous aider, c'est que le prophète, qui est celui dont le ministère devait nous amener à reconnaître sa présence, il va nous donner certains éléments qui vont nous aider. Maintenant, il dit ceci. Maintenant, si Dieu peut me révéler quelque chose à propos de votre vie, avant que je prie pour toi, afin de te faire savoir que il se tient ici présent. Ici, il y a son image, donc c'est la colonne de feu. Maintenant, regardez très bien. Il s'adresse, parce que son ministère, voilà maintenant comment il exerce son ministère. Je prends juste un exemple de l'exercice de son ministère. Il se tient ici avec quelqu'un, maintenant il lui dit, maintenant, il dit à ce frère, si Dieu peut me révéler quelque chose à propos de ta vie, avant que je prie pour toi, pourquoi ça? Pourquoi Dieu doit me révéler quelque chose de ta vie? Afin de te laisser savoir qu'il se tient, il est en train de se tenir ici présent. Ici, c'est son image. Dans sa présence, et tu es conscient de cela. Ah, ça c'est merveilleux. Dans sa présence, il dit, mon ministère, c'est amener les gens à reconnaître. Maintenant, voilà comment c'est en train de se faire. Il dit, dans sa présence, tu es conscient de cela. Maintenant que tu es là, tu es conscient que quelque chose est proche de toi. Maintenant que tu te tiens devant moi, déjà tu commences à sentir que tu es conscient qu'il y a quelque chose. Quelque chose se tient plus près de toi. Comment est-ce que tu le sens? Comment est-ce que tu le sais? Comment es-tu conscient? Un sentiment comme quelque chose, un sentiment de révérence, de toute révérence. Donc tu sens comme un sentiment de respect profond. Parce qu'il y a quelque chose qui t'entoure. Frère bien-aimé, je t'ai dit que tu as déjà, d'une manière ou d'une autre, expérimenté ces sortes de sentiments. Tu es souvent quelque part, tu sens un sentiment bizarre, d'un respect profond, d'une crainte. Tu sens seulement une atmosphère au-delà de toute compréhension. Tu ressens cela. Et le fait que tu es conscient. Donc voilà, nous sommes en train de descendre petit à petit dans la reconnaissance avec notre âme. Tu ressens quelque chose de toute révérence. Est-ce vrai? Il demande, est-ce vrai, n'est-ce pas? Maintenant, si cela est vrai, mets ta main comme ça, afin que les gens sachent que c'est la vérité. Donc, comme il le fait devant les gens dans une grande salle,
Maintenant, il est en train, frère, d'activer le sens de ce frère à la présence de Dieu. Réveiller, éveiller les sentiments qui étaient morts, qui étaient devenus insensibles. Maintenant, Dieu ressuscite cela et la personne commence à ressentir ce qu'il ne ressentait pas avant. Cette présence était toujours avec ce monsieur. Mais il était malade parce que cette présence qui guérit, elle était avec lui chez lui à la maison. Elle était avec lui partout au travail, comme toi aussi. Elle est avec toi. Mais tu es malade. Donc elle est bloquée, elle ne peut pas t'aider. Elle ne peut pas te faire quelque chose jusqu'à ce que Dieu t'amène devant un don. Et ce don-là n'amène pas la présence de Dieu, non. N'amène pas la guérison, non. Mais qu'est-ce que ce don-là a fait? Le don-là a simplement éveillé, stimulé le sens qui était mort, le sens, le sentiment de sentir une présence. Je suis ici pour faire la même chose, pas que j'ai le don de Frère Branham, non, en répétant le ministère de Frère Branham, en répétant ce que Frère Branham a expérimenté, et toi tu te réveilles et dis, ah, Frère Jos, j'ai toujours lu ces choses, mais je passe là-dessus, je n'ai jamais compris que ces choses sont, de cette manière, sont si importantes dans ce sens-là. Donc je prends seulement ce que Dieu a fait avec Frère Branham, je le présente devant toi jusqu'à ce que ça te réveille, ça t'éveille. C'est ça le secret. Donc en voyant ce que Dieu a fait avec Frère Branham, c'est que cet homme était malade. Mais la présence qui guérit, qui guérit de toute maladie n'était pas avec, était avec lui. Mais sauf que comme elle n'est pas reconnue, elle ne peut pas guérir ce monsieur. Jusqu'à ce que Dieu l'amène devant William Branham, Malachie 4. Et avec ce don de discernement, il éveille la personne, dit, ah mais Dieu est ici. Maintenant, vous voyez, maintenant il s'éveille en reconnaissant cette présence qui l'a amené depuis chez lui là, le guérit. Donc si il avait été éveillé à cette présence là à la maison, là où il est, cette présence allait le guérir là-bas sans même qu'il arrive chez Frère Branham. C'est ça le secret qui est là. Mais comme on était bouché, la conscience bouchée, les sensibilités spirituelles bouchées, quand tu sens même la présence, comme je dis, nous sentons un sentiment de révérence, de secret. Toi, tu prends ça, peut-être, c'est juste une impression. Hein, mais c'est comme ça que nous résonnons, c'est juste une impression. Ah, j'ai eu seulement. Vous voyez, c'est ça l'incrédulité, c'est ça l'état de rétrograde. Donc on prend tout ce qui est surnaturel, on néglige ça. Ah, c'était juste une impression, c'était juste un sentiment qui est venu comme ça. Moi, j'avais eu un sentiment de bonté, j'ai commencé à aimer les gens, j'ai senti seulement qu'à un moment donné, j'étais rempli un peu d'amour et tout. Et tu prends ça à la légère et tu négliges. Comme c'est Dieu, tu l'as négligé. Lui aussi, il reste là. Or, si tu étais déjà éveillé et tu as, oh Seigneur, merci, ta présence est ici. Merci de m'avoir visité. Oh, je t'aime Seigneur. Reste avec moi, ne me quitte pas. Ne laisse pas que ce sentiment me quitte. Oh Seigneur, tu commences à la cajoler, tu commences à la louer, tu commences à l'adorer, tu commences à l'exalter. Et tu vas dans la prière et tu commences à prier, tu commences à lire quelque chose en rapport avec ça. Donc et plus tu te concentres là-dessus, tu places ton attention, plus ce sentiment grandit, il grandit, il grandit. Et tu vas sentir seulement à un moment donné que quelque chose te prend. Et si tu avais une situation, un problème, tu vois seulement, elle te parle et quelque chose arrive dans ta vie, la maladie te quitte. Ou le problème que tu avais est résolu. Mais en négligeant ça, tu sens comme un sentiment de révérence, vite fait tu abandonnes ça, tu es sur WhatsApp. WhatsApp là c'est pour te couper de cette présence qui est là pour te bénir. Mais là tu vas sur WhatsApp, tu vas sur Facebook, tu vas sur ceci. Je ne dis pas que ces jours-là sont complètement mauvaises parce que nous les utilisons même. La technologie nous sommes utilisés pour que je vous prêche.
J'utilise WhatsApp Group pour vous informer des réunions de prière et de prédication et ainsi des autres informations. Donc ce n'est pas... Mais le problème, c'est que ça ne devrait pas prendre notre temps. Et surtout quand je suis dans cet état où je suis en train d'expérimenter la présence de Dieu et aller à quelque chose qui va me couper de ce sentiment, de cette atmosphère. C'est très dangereux. Et c'est ça qui se passe tous les jours. Les tourbillons d'activité ne sont là que pour te couper. Parce que Satan, c'est que si tu demeures, même moins, près de 3 minutes, 5 minutes dans cette atmosphère, quelque chose arrive. Et Satan ne peut pas permettre que tu restes plus de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes dans cette présence. Il va. Vraiment, à un moment donné, il dit, oh, quel sentiment. Il dit, oh, je me suis dit, pourquoi ne puis-je pas rester dans cet sentiment à tout moment? Donc même le prophète aimait tellement cette présence, mais il s'est rendu compte que ça ne reste pas à tout moment. Et ça demande du travail, ça demande une consécration. Mais plus vous vous y mettez, plus vous vous y consacrez, vous allez avoir des résultats et vous m'enverrez des messages. Frère, tu avais raison, ma vie a changé. Je vois la main puissante de Dieu. J'ai vu tous les changements dans ma vie. Parce que restez dans cette présence-là, vous allez voir, vous témoignerez, frère. Toi qui as un problème d'enfant, reste dans cette atmosphère, garde-la du matin au soir. Tu vas voir. Les enfants vont apparaître. À un moment donné, ils vont même venir à grande vitesse. Tu vas commencer encore à t'inquiéter. Ah, les enfants là commencent à venir trop. Donc, il faut rester dans la présence de Dieu. Entretenez cette présence. C'est un conseil que je vous donne aujourd'hui. Et ce messager de Malachie 4, il insiste que son ministère, c'était pour... Excusez-moi. C'était pour réveiller... Nous réveiller à notre conscience à cette présence. Il dit, ces sentiments. Est-ce vrai? Lève la main. Voyez, maintenant, c'est la seule chose qui peut t'aider. Donc, j'ai déjà prêché là-dessus beaucoup de fois. Mais j'insiste encore. Regardez ce qu'il dit. Cette présence-là, c'est la seule chose qui peut t'aider. C'est la seule chose qui peut aider mon frère contre le coronavirus. C'est la seule chose qui peut aider contre le coronavirus. C'est la seule chose qui peut nous aider contre le coronavirus. C'est la seule chose qui va guérir le coronavirus. C'est la seule chose qui va nous protéger contre le coronavirus. C'est la seule chose. Nous n'avons pas de moyens. Ici en Afrique, si ça nous attrape comme ça attrape en Europe, mais nous allons mourir comme des mouches ici. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a rien. Oh, il y a les respiratoires, quoi. Il n'y en a pas respiratoire. Il n'y en a pas. Donc on va mourir comme des bouches, on va, tout ça. Même ceux qui sont en Europe aussi. S'il y a, vous qui êtes en Europe qui m'écoutez, il n'y a que cette, je répète, c'est votre prophète qui dit ça, c'est Malachie 4, c'est pas moi. Il dit que c'est la seule chose qui peut t'aider. Peut-être il faut que je lise en anglais pour que tu saches que je ne mens pas. Il dit ceci, je dis, parce que bientôt les frères anglophones réclament, c'est Becky, mon épouse qui m'a dit que non. Il y a les anglophones qui disent, mais pourquoi il n'y a que les prédications en français? Il faut mettre aussi en anglais. Donc, j'aurai maintenant des services, 2 services, un service en anglais, un service en français pour que les anglophones aussi, parce que moi je suis bilingue, je suis le pasteur de tout le monde, alors ce n'est pas normal que je prêche seulement en français, ils ont raison. Donc, vous allez voir que bientôt, si j'ai la force, je vais prêcher aussi en anglais pour que les anglophones me suivent. Donc, je peux commencer même aujourd'hui, même une petite exhortation de 10 minutes, 20 minutes. Comme ça, on va aller de cette manière. Mais je vais lire comme en anglais pour que vous puissiez suivre. Now, maintenant, if God would reveal to me something about your life, si Dieu me révèle quelque chose à propos de ta vie, before I pray for you, avant que je prie pour toi, to let you know, pour te laisser savoir, pour te faire savoir, that he is standing here present, qu'il il est en train de se tenir ici présent. Here is his picture. Ici, il y a son image. Je n'ai pas la colonne de feu ici. Prochainement, je vais vous la montrer. Et alors, il dit, in his presence, dans sa présence, and you are conscious that. Vous êtes conscient de cela. Something is near you. Quelque chose est proche de toi. A feeling, un sentiment, a feeling of, un sentiment de, like all reverence. Un sentiment de, c'est comme
toute une révérence, tout le respect, beaucoup de respect, beaucoup de respect. Isn't that right? N'est-ce pas? N'est-ce pas la vérité? Now, maintenant, if that right, si c'est juste, hold up your hand so that the people can know that's the truth. Lève ta main afin que les gens sachent que c'est la vérité. Now. Maintenant. Now. Maintenant. That's the only thing that can help you. Maintenant, c'est la seule chose qui peut t'aider. Ce n'est ni moi, le pasteur, ni frère Branham, ni frère Joseph, ni qui que ce soit, ni ton père. Imaginez-vous, moi je suis ici en Angola, ma famille est en Europe, seul abandonné, je les ai abandonnés. En ce temps de difficultés, des épreuves. Donc, pour montrer que je ne peux pas les aider, même si j'étais sur place, personne ne peut nous aider ici, personne. Et je remercie Dieu de nous montrer par ce qui se passe ici, mes frères, que ce n'est ni l'église, ni les pasteurs. Maintenant, nous sommes chacun chez lui dans sa maison. Personne encore derrière toi te dire, vis la parole, vis ceci. Donc Dieu nous a montré là que ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas la présence physique du pasteur qui compte maintenant. C'est la seule chose qui peut vous aider. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. The only thing. Maintenant, pour qu'elle vous aide, pour qu'elle vous guérisse, elle a besoin d'être reconnue. J'insiste là. Elle a besoin d'être reconnue. Si tu peux comprendre, tu es riche là où tu es rempli, tu as toutes les solutions, mais qui attendent que tu reconnaisses la présence de Dieu. Tu as déjà tout avec toi, mais ces choses-là attendent pour que tu en bénéficies, que toi tu développes ce que je suis en train de t'enseigner ici, la conscience de la présence de Dieu. Tu as tout. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ça à l'extérieur. C'est faux. Oublie ça. Oublie ça. Tu es enfermé aujourd'hui, lockdown. Remercie Dieu pour ça. Dieu est très sage. Dieu savait, il a besoin de nous. Il sait que quand nous étions là dans le monde avec l'église, avec le programme de l'église, avec monter, descendre, on n'était pas sérieux avec lui. Je vous dis aujourd'hui, le sérieux que nous avons mis sur Dieu dépasse celui que quand nous allions à l'église. Vous voyez? Donc Dieu sait pourquoi il t'a confiné. Pour que tu restes dans une communion avec lui, que tu arrives à reconnaître sa présence. C'est un sentiment. Comment le frère Branham est en train de rêver, de nous amener à la reconnaissance. Mon ministère, c'est d'amener les gens à la reconnaissance. Maintenant, il fait la démonstration pratique. Tu es en train tu es conscient que quelque chose est proche de toi. Ah oui, frère Branham, comment? Mais tu as un sentiment, non? De révérence. De toute révérence. Ah. Donc, ce que j'ai toujours pris comme juste une impression, pour William Branham, c'est la présence de Dieu. Oh, mes frères. Donc, c'est ça que David chantait. Heureux l'homme que tu as choisi et que tu admets dans ta présence. C'est ça. Donc, ce sentiment que j'ai toujours négligé, que j'ai toujours méprisé, c'est ce que David cherchait matin soir. Il dit, je réveille l'aurore. Je médite toujours la nuit sur ma couche. Mon oreiller est mouillé, ma couche est mouillée de larmes. Oh, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Donc, c'est que David pleurait là, implorait Dieu. C'est ce sentiment que je laisse passer, que je gaspille chaque fois, que je sens à un moment donné, sans que je contrôle ça. Quelque chose, et puis je néglige ça vite. Au profit d'autres choses. Alors que c'est la chose même qui est la seule qui peut m'aider. Ça veut dire que la seule qui peut me guérir,
la seule qui peut me protéger contre l'accident, la seule qui peut me protéger contre les épidémies, la seule qui peut me protéger contre le coronavirus, la seule qui peut me protéger contre la pauvreté, la seule qui peut me protéger, la seule qui peut changer mon épouse, la seule qui peut changer mon mari, la seule qui peut changer mes enfants, la seule qui peut changer ma vie. Et c'est négliger ça. Gloire, merci Seigneur d'avoir envoyé Malachie 4 qui peut venir me dire que ce que j'ai toujours expérimenté de temps en temps et que j'ai négligé, c'était la seule chose qui peut m'aider. Et si c'est la seule chose qui peut m'aider, ne ferais-je pas comme Jacob, m'accrocher dans ses habits et dire que je ne te laisse pas. Je vais entretenir ce sentiment de toute révérence, de tout respect. Je vais entretenir ce sentiment. C'est un sentiment, ce n'est pas dans la tête, c'est un sentiment. Je dois ressentir ça et garder ce ressenti à tout moment, le sentir comme ça, le garder et trouver des moyens pour le garder. Trouvez des moyens pour m'approcher. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et tous ces secrets sont dans le message. Comment est-ce que je m'approche de lui? William Branham dit, quand vous pensez à lui, vos pensées sont sur lui. Vous ne pensez qu'en lui. Vous lisez que lui. Vous ne méditez que sur lui. Quand vous commencez à penser à lui, lui s'approche de vous. Je vous dis, faites une expérience, vous allez voir. Quand vous allez commencer à méditer sur une écriture, vous allez à un moment donné, si vous êtes bien concentré et que vos pensées ne s'envolent pas, ne sont plus distraits dans les choses du monde, ainsi de suite, et que c'est concentré seulement sur la parole, je vous tiens à témoin, vous allez commencer à sentir comme une présence. Une atmosphère va changer autour de vous. Parce que vous vous êtes approché de Dieu par la méditation, vous vous êtes approché de Dieu par la pensée, vous vous êtes approché de Dieu par votre esprit et votre attention est placée sur lui et lui vient avec son atmosphère, vous le ressentez, vous sentez que vous n'êtes plus comme vous avez toujours l'habitude d'être, vous sentez un sentiment de révérence, un sentiment de douceur qui vous envahit, qui vous englobe, c'est la présence. Ça vient vous aider. Et quand vous la magnifiez, c'est que vous la faites encore croître, elle croît. Et quand vous restez encore concentré, vous ne sortez pas vite de là. Ne soyez pas pressé jusqu'à ce que vous sentiez que la chose que vous aviez besoin, et maintenant, elle a répondu à cela. Entretenez entretenez, maintenance. Maintenez cela. Un moment de parler cantiques. Les cantiques de méditation, les cantiques d'adoration. Oh Jésus, je t'aime comme je t'aime. Donc chantez mes frères. Hein? Donc louez Dieu. Bénissez Dieu. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Bénissez le frère. S'il y a un cantique qui bénit Dieu avec ça. Et transporte ton âme dans cette atmosphère. Vous allez voir quand c'est ancré là, ça devient fort autour de vous, solide. Vous allez voir que ça va commencer à répondre à tous vos problèmes, à toutes vos solutions, à donner toutes les solutions à tous vos problèmes. Et vous allez sentir que Dieu est avec vous. Voilà mes frères, une démonstration publique, directe, pratique, du ministère de William Branham. Comment il nous amène à nous reconnecter avec notre Dieu au travers de notre âme. Il dit, a feeling of, hein, le sentiment de... Ah, oh mes frères et sœurs, je crois que Dieu vient de nous donner encore quelque chose de profond, mais plutôt, pourtant, de simple, que nous connaissons nous tous. Mais le problème ici, c'est reconnaître. Quand on dit reconnaître, ça veut dire connaître pour la deuxième fois. Parce que reconnaître, il y a d'abord connaître. Donc vous avez connu ça et vous avez oublié. Maintenant, vous reconnaissez. Vous connaissez pour la deuxième fois. Et c'est ça, la reconnaissance. Parce que vous avez toujours cette présence. Quand vous étiez petit, quand vous étiez comme vos bébés là, vous étiez dans cette présence. C'est pourquoi vous la connaissez. C'est pourquoi on parle de reconnaissance. On ne parle pas de connaître.
Parce que depuis, les bébés connaissent ça très bien. C'est pourquoi ils sourient à tout moment. Jésus dit, parce que leurs anges voient continuellement ma face. En fait, Branham dit, parce que leur théophanie contemple ma présence. Et comme les enfants sont en connexion avec leur théophanie, leur âme, il n'y a pas encore le moi, la barrière. Donc eux, ils sont dans la présence de Dieu, ils connaissent Dieu, ils ne font que sourire, et être trop contents et tout ça. Quand ils ont faim, ils pleurent, tu lui donnes à manger, ils commencent à sourire encore. Il n'a pas de soucis. Sans soucis. Les enfants sont des gens sans soucis. Ce n'est pas les sans soucis des théâtres là. Les vrais sans soucis sont les bébés. Mais quand nous grandissons, le moi aidant, il vient, il nous sépare. Il nous coupe de cette connaissance. C'est pourquoi le ministère de Branham, c'est de reconnaître, faire reconnaître, connaître pour la deuxième fois. Regardez encore comment il dit à... Il dit... Où est le Dieu? Une autre citation. Où est le Dieu qui était sur Jésus-Christ? Où est-il? Celui qui connaissait les pensées de l'esprit des gens. C'est lui qui faisait ceci, cela ou autre chose. Et qui a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Le baptême que j'ai, vous serez aussi baptisés. Vous serez baptisés avec la même et une double portion viendra. Alléluia. Où est ce Dieu qui était en Jésus? Christ. Où est ce Dieu qui était en Jésus-Christ? Écoutez la réponse. Écoute la réponse. Il est ici à Connellsville, Indiana. Applaudissez le Seigneur là où vous êtes. Moi je vais dire il est ici à Ngo, dans le bureau à partir duquel je suis en train de prêcher. Là, toi aussi tu répètes qu'il est là où tu es assis, dans ton âme là. Il est ici à Connellsville. Easy in Connellsville, Indiana. En Indiana. Sweeping over this building right now. S'envolant ou survolant. En train de se mouvoir ou de se déverser au-dessus de ce bâtiment ce soir. The same Holy Ghost, le même Saint-Esprit. Pas un autre esprit, pas quelque chose d'autre, mais le même esprit. Pas deux. Pas deux. Le même esprit. Mais, il dit, le trouble de cela. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le trouble avec toi? Avec moi? Avec vous qui me suivez? Quel est notre problème? Quel est notre trouble? Où réside la difficulté? Comment ne reconnaissons-nous pas? Frère Jos, tu dis qu'il est ici avec moi? Oui! Mais je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne vois pas ceci et tout cela. C'est ça le trouble que Branham va t'aider. Parce que c'est ton ministère, c'était de t'éveiller. Écoutez, le trouble c'est que you have felt it. Vous l'avez ressenti. Le trouble que vous l'avez ressenti. Ah bon? Je l'ai ressenti. Oui, le trouble que vous l'avez ressenti. Et vous savez que c'est sa présence qui est ici. Et vous savez que sa présence est ici.
But, mais, you are afraid. Vous avez peur to turn loose to it. Amen. Vous avez peur de vous donner entièrement, librement à cela. Mon Dieu, quel langage je vais encore utiliser? Bien-aimés frères, quel langage pour que tu comprennes? Le trouble de cela, c'est que vous avez peur de vous adonner entièrement, de vous livrer, turn loose to it. Hein? Vous abandonner, vous donner, vous livrer, vous ouvrir à cela. C'est tout le problème. C'était ça mon sujet de ce matin. J'ai dit, je ne vais pas mettre beaucoup de choses, parce que ça c'est de la pratique. Vous devez pratiquer le peu que vous venez d'écouter ce matin. C'est ressentir sa présence. Et quel est sentiment quand il vient, c'est un sentiment de révérence, de douceur, de gentillesse, de politesse, de calme, de paix, de sécurité. Ça, c'est le ministère qui est venu pour dire que voilà mon don est dans un sens prophétique et amener les gens à reconnaître la présence de Jésus-Christ ici. Directement, nous sommes passés à l'exemple de l'Afrique parce que la majorité de mes messieurs sont des Africains. C'est les spécialistes à reconnaître la présence de Dieu. Il dit en Afrique qu'il n'y avait que 5 personnes à la chair. Mais je n'ai prié qu'une seule prière. Donc il n'a pas prié pour tous les 5. Les 5 sont venus en ligne de prière. Il a prié pour une seule personne et 25 000 ont reconnu la présence de Dieu. Et là il dit, vous êtes ici. Vous êtes conscient que quelque chose ici, un sentiment, un ressenti, vous ressentez quelque chose. Voyez-vous? Et c'est la seule chose qui peut vous aider, ce sentiment de révérence. Et il dit, vous savez. Où est Jésus qui était, où est Dieu qui était sur Jésus, en Jésus? Il dit, il est en toi. Il est en toi. Il est là où tu es. Mais le trouble est que vous le ressentez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va amener, j'invente. Non, non, non. Vous ressentez ces choses. Dès que tu as dit, le péché vraiment me dérange, il faut que je puisse. Dès que tu commences à sentir un sentiment de crainte, que non, ce que je fais, ce n'est pas bien. Il faut que je revienne à Dieu. Juste ça, ce sentiment-là qui te pousse à dire ça, c'est déjà la présence de Dieu. Vous l'avez ressenti, mais vous ne vous adonnez pas. Mais tu sais que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Tu as menti ton mari. Pourquoi tu ne veux pas? Tu sens ça, mais tu ne t'adonnes pas. Tu sais que tu as menti ta femme, non? Tu lui as dit ceci, cela, mais tu sors avec d'autres femmes et puis tout ça. Ce sentiment-là de crainte qui commence à venir sur toi, c'est Dieu, c'est sa présence, mais tu ne t'adonnes pas avec, tu ne te donnes pas. Tu sens un sentiment, mais pourquoi tu ne peux pas prier? Il faut quand même que tu pries. Tu n'arrives pas beaucoup. Mais tu ne t'adonnes pas, tu abandonnes ça. C'est juste une impression. Le trouble, c'est ça. Pourquoi tu ne payes pas les offrandes? Pourquoi tu ne payes pas la dîme? Mais tu rejettes ça. Tu ne peux pas te garder tout sentiment de révérence, de remise en question, d'inventaire dans votre vie. C'est la présence de Dieu qui vient à votre secours. Pourquoi tu ne restes pas plus longtemps dans la présence de Dieu? Ce sentiment juste de déséquilibre, de mal à l'aise là, c'est la présence de Dieu.
N'étouffez jamais cela, ne tuez jamais cela. Mais entretenez ça, donnez-vous à ça entièrement. Tenez-loose. Jetez-vous à bras le corps. Jetez-vous là-dedans. Dès que tu sens, c'est cette chose qui est la seule chose qui peut t'aider, qui peut te guérir. C'est un sentiment de révérence. Ça te donne une révérence sur chaque mot que Dieu a prononcé. Le respect de chaque phrase que Dieu te dit. Ce sentiment de révérence, de ce message du temps de la fin, du ministère que Dieu nous a donné. Les gens manquent de révérence. Les gens manquent de considération, de respect. Ils peuvent être à l'église en train de sourire. Il n'y a pas de révérence du tout. L'homme est devenu si sensible que sentir encore la présence de Dieu, qui fait sentir la révérence sur quelqu'un, n'existe plus. C'est ça le trouble. Vous sentez, mais vous ne voulez pas rester. Abraham a senti la présence de Dieu dans ces 3 hommes. Il n'a pas voulu les laisser partir. Il dit, vous ne passerez pas loin. Si j'ai trouvé grâce, restez. Vous êtes la sémence d'Abraham. C'est justement pour garder cette présence en vous. C'est pour retenir la présence de Dieu. Jacob n'a pas voulu se débarrasser de la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il soit totalement béni. Mais pourquoi toi tu te débarrasses de ça? Tu ne veux pas te donner à ça. You don't want. Vous ne voulez pas. Voilà l'homme qui est venu, le ministère qui est venu pour nous amener à la... Son ministère n'avait qu'un but, nous faire reconnaître la présence de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. Et il dit, quand vous sentez ça, ça fait quoi? What a secure it is. Quelle sécurisation ou sécurité cela représente? What a feeling to know that His presence is here. Oh là là. Donc quand tu ressens cette présence, quelle sécurisation, quel sentiment de sécurité. Donc quand tu sens que Dieu a cette révérence, tu n'as plus peur des personnes, plus peur des coronavirus, parce que tu es sécurisé que Dieu est ici. Ça te connecte au Créateur des cieux et de la terre. Ça te connecte à la source de guérison. Ça te connecte à la source de bénédiction. Ça te connecte à la source de la force. Ça te connecte à la source de la jeunesse. Ça te connecte à la source de la puissance. Et quand tu es connecté, quel sentiment de sécurisation, de sécurité. Je vous ai dit que quand vous êtes en présence du président de la République, dormez tranquillement. Vous pouvez dormir le sommeil des bébés parce que vous êtes plus que sécurisé. C'est ça, quel sentiment de sécurisation, de sécurité. What a feeling to know that the presence is here. Quel sentiment de savoir qu'il est ici. Ça fait quoi? Ça vous donne la sécurité. Ça vous sécurise, mes frères. Voyez-vous? Pourquoi vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous sécurise? Pourquoi ne pas vous donner à ça? Ce sentiment-là. Il vous sécurise. Il vous donne une telle assurance. Quand vous avez ce sentiment qui s'est développé en vous, qui s'est solidifié en vous, vous êtes en sécurité. Vous vous moquez de tout ce qui arrive. Parce que vous savez que ce que vous ressentez là, c'est ce qui créa les cieux et la terre. C'est ça la puissance éternelle. C'est ça la toute puissance. Et quel sentiment de sécurisation, de sécurité. Je termine en disant ceci. J'ai déjà lu ça, mais je relis ça. Maintenant, il est en train de faire l'appel à l'autel. J'ai déjà lu ça plusieurs fois, mais je ne pas. Il y a venez. Venez, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Il y a de la place pour tout le monde autour de la fontaine du Seigneur.
He is here. Il est ici. We know he is here. Nous savons qu'il est ici. Voilà la personne, le ministère qui est venu pour la reconnaissance de la présence du Seigneur. Voilà c'est comment il nous fait reconnaître la présence du Seigneur. Et nous allons appliquer ça. Is here, il est ici. His presence is here. Sa présence est ici. Écoutez, that feeling that you have in your heart, that's God. Ce sentiment que tu as dans ton cœur, c'est ça Dieu. Je réponds, ce sentiment de révérence, de douceur, tu ressens quelque chose de spécial. Ce sentiment que tu as dans ton cœur, c'est ça Dieu. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Dites merci Seigneur. Ce sentiment que j'ai dans mon cœur. Je sens quelque chose de spécial. Un sentiment étrange. De douceur, de paix, de tranquillité. Ce ministère de Malachie 4 dit, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Maintenant, vous comprenez que même si Dieu l'a repris à la maison, mais Dieu n'a pas repris sa présence. Il nous a laissé dire que non, ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est ça Dieu. Je n'amène pas ça. Moi, j'amène ma présence de Dieu avec moi. Mais la vôtre restera. Ce que vous allez commencer à expérimenter dans votre cœur. Quand vous restez avec ce message, sachez que c'est ça Dieu. Si vous écoutez ce message et que vous n'arrivez pas à ressentir ça dans le cœur, Dieu n'est pas là. Ou Dieu est là, vous ne l'avez pas ressenti. Vous n'avez pas reconnu sa présence. Tout doit cumuler à ce ressenti dans le cœur. Vous devez être capable d'entretenir une atmosphère jusqu'à ce que vous ressentiez ce sentiment en vous qui vous indiquera que maintenant Dieu est là. Dieu est présent. Quand frère Branham était en train de faire les lignes de prière, Dieu était présent ou pas? Dieu venait ou pas? Mais il nous dit, vous attendez, vous savez ce que je suis en train d'attendre. Sa présence, son ange. Mais Dieu est présent. C'est que lui-même, frère Branham, devait créer une atmosphère où il est reconnecté à cette présence. Bien qu'elle était là, c'est dans ce sens qu'il dit, j'attends. Ça ne veut pas dire qu'elle est venue, non. Il attend cette reconnexion. Comme ça, Dieu devient présent. Il doit le ressentir. Et il nous a appris la même chose quand nous le ressentons. Je crois que le peu que j'ai dit va aider chacun de nous pour commencer à entretenir. Comment il faut faire? Pensez à lui. Approchez-vous de lui. Commencez à méditer sa parole. Restez concentré sur sa parole. Reméditez ces choses. Méditez. Restez calme dans sa présence. Vous allez seulement sentir une présence qui va vous environner. Que Dieu vous bénisse et vous assiste. À 20 h ce soir, si j'ai encore la force, à 20 h ce soir. Sinon, ça sera demain. Que Dieu vous bénisse richement, inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, merci pour nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face. Père, comme ça a été très clair de comment nous devons reconnaître la présence de Dieu. Ce sentiment étrange de toute révérence, de tout respect, ce sentiment sacré, le sacré Père.
Nous avons négligé cela pendant longtemps. Mais tu as voulu restaurer nos âmes. Tu restaures nos âmes. À capter encore une fois ce sentiment que nous avions perdu longtemps, Seigneur. C'est difficile de voir cette fraîcheur, cette douceur, cette révérence qui nous a une fois accompagnés, Père, dans notre vie. Les gens qui s'approchaient de nous pouvaient ressentir cela, Père, et reconnaître qu'il y avait une présence surnaturelle autour de nous, Seigneur. Nous avons perdu cela, Père, mais tu as bien voulu aujourd'hui nous ramener là, Seigneur. Au travers de ce grand ministère de Malachie 4, et montrant, Seigneur, que c'est un sentiment de sécurisation quand nous sommes là-dedans. Rien ne peut nous ébranler, rien ne peut nous secouer. Les démons crient les uns vers les autres, demandant du secours quand ils sont dans la présence de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous et que ce que nous avons écouté devienne réalité, Seigneur. Nous l'avons beaucoup senti plusieurs fois, Père, et reconnaissant que tu étais là. Mais on a eu peur de nous adonner totalement parce qu'on ne veut pas être ridicule, on ne veut pas être bizarre, des drôles d'oiseaux pour les autres. Seigneur, restaure à nous, Seigneur, ces capacités de se ressentir ce sentiment étrange de douceur, de bonté, Seigneur, d'une joie inexprimable, Père. C'est en cela que nos cœurs ont besoin d'être brisés pour être adoucis. Briser des cœurs de pierre, insensibles, durs à sentir, à capter la présence de Dieu. Et les rendre, Seigneur, malléables, sensibles, flexibles. Ô Dieu, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Brise-nous, Seigneur, pour que nous soyons sensibles à cette petite voix douce, tranquille, qui chuchote, qui murmure au-dedans de nous, Seigneur. Ta présence est ici. La seule chose qui peut nous aider, qui peut nous guérir, qui peut nous sauver, qui peut nous protéger, qui peut garder le coronavirus loin de chacun de nous. Encore une fois, avec tes enfants, nous prions pour frère pasteur Alexis, Père. Interviens, nous voulons avoir un témoignage de toi, Seigneur. Tu l'as déjà gardé si longtemps. Beaucoup sont morts, mais lui, il est là. C'est que tu ne veux pas, il t'a servi, Père. Il a combattu pour toi. Il a béni beaucoup d'âmes autour du monde, Seigneur, par son ministère. Nous réclamons, Seigneur Jésus-Christ, sa santé, sa guérison. Merci de l'avoir totalement guéri. Toi, démon de coronavirus, enlève tes mains sales, si c'est toi, sur le serviteur du Dieu vivant. Peu importe quelle sorte de démon est en train de tourmenter les serviteurs de Dieu, sors dans le nom de Jésus, par sa présence qui est ici, que je ressens dans mon cœur. J'ordonne à ces démons de libérer totalement le pasteur Alexis Mukuna. Encore une fois, je te dis merci, Père, d'avoir totalement rétabli mon ami et frère bien-aimé, Désiré, là-bas à Paris, Seigneur. Merci totalement de l'avoir guéri son épouse, Monique, Seigneur, et sa fille, Seigneur, bien-aimée, Lydia, Seigneur, Père. Je les abandonne entre tes mains et tous les autres frères qui ont été atteints, Père, par ce démon. Nous nous unissons comme une armée puissante, réclamant leur guérison, Père. Et nous te disons merci de l'avoir totalement guéri, Père. Maintenant, nous laissons le reste du programme entre tes mains. Bénis tes enfants, accompagne-les, Père, soutiens-les. Et jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver encore une fois, si c'est ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu voulant, à 20 h. Sinon, s'il y a un changement de programme,
je vous enverrai un message sur le groupe de WhatsApp pour que vous sachiez le programme. Mais sinon, que Dieu vous bénisse. Shalom.